Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse soirée foot. Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde foot? C'est une dinguerie. Ce week-end, ça a été le week-end de tout plein de dingueries, là. On a United qui tabasse 2-0 City. On a le Barça qui perd face à la Sociedad, qui laisse un peu une place au Real de revenir. On a la finale. Bah, déjà, juste avant la finale, on a le match pour la troisième place de l'Égypte au Nigeria avec un loupé sur penalty de Mo Salah. On a la finale de la CAN. On a le match du Milan. C'était n'importe quoi. On va se concentrer sur ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est Milan. Mais juste pour revenir, hein, pour deux, trois mots, le match de la CAN, c'était une dinguerie. Je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis guinéen et sénégalais. Donc j'avais un peu le cœur pris forcément dans cette finale. Et ce qui s'est passé, c'est... bonhomme. Bonhomme. Que ça soit là, que ça soit l'entraîneur qui dit aux joueurs de rentrer, que ça soit Mané avec son leadership calme qui dirige son équipe vers la victoire, que ça soit le but de Pape Gay. Non, hein, honnêtement, dans cette finale, finale à haute tension, eh, les gens vont s'en souvenir. On va s'en souvenir, on va dire, on était là aujourd'hui, là, on a vu ce qui s'est passé. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On a Brahim Diaz, ancien locataire de Milan, qui loupe son penalty. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il a vraiment loupé le penalty? Est-ce qu'il a voulu faire une panenka? Est-ce qu'il... Oh là là, mais dans quel état il doit être, Brahim Diaz? Je le plains. Je plains Brahim Diaz et je lui donne toute ma force parce que l'état mental dans lequel il va être, c'est vraiment pas évident. Et vraiment, hein, il aura vraiment besoin de soutien, d'aide, d'encouragement. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je ne sais pas si il a vraiment voulu tirer son penalty. Je ne sais pas si il a voulu ne pas tirer son penalty, donner le ballon. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Mais les faits sont là. C'est qu'il était à deux doigts, à 30 secondes de donner une canne au Maroc depuis 76. D'ailleurs, qu'il avait gagné face à la Guinée, mon premier pays. Et il était à deux doigts de ça. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il loupe tout. Il rate tout. Il rate son penalty. Ensuite, en prolongation, il a des occasions. Bah déjà, le Sénégal marque. Il a des occasions, malheureusement, qu'il ne met pas au fond. C'est une soirée cauchemardesque. En plus, après, il est sorti. Il est enculé par son coach. Oh là 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 là. Les gars, vraiment, cette soirée de foot-là, pour les Sénégalais, pour les Marocains, elle restera dans les annales parce que vraiment, tout ce qui s'est passé, c'est légendaire. C'est légendaire. L'arbitre bref, c'est légendaire. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est pas mon sujet principal. Rassurez-vous, j'ai quand même regardé le match du Milan. J'avais un peu d'œil sur deux. Heureusement qu'il y avait un petit décalage parce que le match de la CAN a commencé à 20h, l'autre 20h45. Donc, j'ai réussi un peu à jongler comme ça. Mais voilà. Pour revenir sur le Milan, victoire à domicile face à Lecce, score final 1-0 grâce à un but sur un centre et une tête de Fulkrug. Quand je vous dis que ce mec-là, il est fait, il est différent, Fulkrug. Honnêtement, il vient avec une mentalité, c'est la mentalité à l'allemande. Désolé, hein, mais Fulkrug, il vient avec une mentalité, avec la Dutch Qualität. Parce que tout ce qui lui arrivait à Fulkrug, déjà, il vient avec un orteil cassé. Il dit non, bonhomme, je viens. Ensuite, on le cambriole. 500 000 euros, montre, tout ça, extra. Le gars, il répond sur le terrain, il est toujours présent. Et il nous délivre, parce que le match, c'était un match piège, hein. Certes, on dominait de fou, mais c'était un match piège. Déjà, moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'attaque, Léo Pulisic, ils ne se comprennent pas. En fait, il ne faut pas laisser Léo Pulisic comme ça. Pourquoi on ne met pas un numéro 9 direct? Il faut qu'on arrête avec ce système de jeu. Il faut mettre un numéro 9, Léo Pulisic. Comme l'année dernière, ils jouent chacun de leur côté sur les côtés. Mais là, ça manquait de Pulisic, je le trouve en deçà. À chaque fois qu'il faisait des passes, c'était pas forcément dans la profondeur du joueur, c'était en arrière. Pulisic, c'était bizarre aujourd'hui. Et même Léao, même s'il est resté, il est resté plus longtemps que Pulisic sur le terrain, on sentait que Léao, voilà, après, de ce qu'on comprend, il a une gêne musculaire. Donc c'est pour ça qu'il a un peu freiné. Mais quand même, Léao, ça commence à faire. Voilà.
Faut qu'ils mettent un peu plus d'entrain quand même. Parce que là, dans ce match-là, on aurait pu se faire piéger. On aurait pu se faire piéger. S'il n'y avait pas eu ce changement, s'il n'y avait pas eu la tête de Fulkrug. Et qu'est-ce qui va nous faire du bien, ce mec? Je vous dis, hein, Fulkrug, il y en a plein qui sont foutus de sa gueule quand il est venu. Ouais, Fulkrug, c'est quoi? Il va nous faire un bien fou dans le jeu, déjà en pivot, et dans les jeux de remise. Sur les coups de pied arrêtés, Fulkrug, il est injouable, il est bon dessus. Il a un bon profil comme ça, on le voyait déjà avec Dortmund, on le voyait déjà avec l'Allemagne. Donc moi je suis satisfait de ce qu'il propose pour l'instant et ça se voit qu'il n'est pas venu pour chauffer le banc. Il n'a pas envie de tirer le banc, il veut se montrer, je ne sais pas s'il s'en est avec la Coupe du Monde ou pas, mais il veut bien faire le taf. Ensuite, revenir aussi sur le milieu de terrain. Là, j'ai l'impression que le milieu de terrain titulaire, c'est vraiment le après Modric, donc sûrement pour la saison prochaine. Et j'ai quand même apprécié. J'ai quand même apprécié Jachari. Donc on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir dû à sa blessure assez tôt. Mais j'ai bien apprécié son match. J'ai encore un peu de mal avec Richie. Mais Jachari, j'ai bien apprécié son match. Rabiot, il nous fait un bien de fou. En fait, je pense que Rabiot, c'est vraiment la pièce essentielle de ce milieu de terrain. Certes, il y a Modric qui ramène de l'expérience, mais Rabiot, on va dire, c'est l'expérience, mais encore avec un peu de jeunesse. Parce que Richie, c'est trop frêle pour moi, pour l'instant. Là, c'est que les tirs en face, il a réussi à s'en sortir, heureusement. Mais demain, on met une intensité Ligue des Champions, et Richie, je sais pas. Jachari, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il peut hausser son niveau, Jachari. Mais Richie, je sais pas. J'ai un gros point d'interrogation sur ce joueur. Donc, à voir par la suite. Après, je dis pas qu'il est nul. Il peut sortir des grosses performances, mais il n'est pas encore fini. Pour moi, il n'a pas encore atteint sa maturité. Donc oui, il faut le laisser plus jouer, mais pour moi, il n'a pas encore atteint sa maturité. Dans tous les cas, voilà, on a été solide défensivement de Winter, malgré le fait que voilà, ses dernières performances, surtout en Supercoupe, étaient moyennes. Là, il revient avec un peu plus de sérénité. C'est un bon remplaçant de Pavlovic, mais bon, quand même, Pavlovic, pour moi, c'est quand même le titulaire indiscutable avec Tomori et Gabia. Salmakers, j'ai bien aimé, un peu de gâchis aussi. Honnêtement, ce match, on aurait pu avoir un match nul, hein. Heureusement qu'on a cette tête justement de Fulkrug, mais ça aurait pu tomber sur un match nul parce que le but il est venu tard. Le but il est venu tard. On a eu des occasions, mais le but il est venu hyper tard. Et d'ailleurs, il y a un truc que je me rends compte en voyant le match, c'est que Léao, des fois, il part en profondeur, il n'est jamais servi. Et Léao, il partit en profondeur à plusieurs reprises et il n'est jamais servi. Les milieux de terrain, et du coup, c'est là où je reproche un peu à Richie, et peut-être Jachari aussi, hein, mais c'est que la vision, c'est que Léao, des fois, bon, après c'est facile à dire, hein, moi je suis assis sur mon canapé, tranquille, mais Léao, des fois, il faisait des mouvements, il fallait juste l'envoyer. Et justement, par rapport à ça, c'est que Salmakers, à un moment donné, il l'a envoyé, malheureusement, il était hors jeu, mais Salmakers, il a eu cette vision. Mais il y avait des opportunités où on voyait le déplacement de Léao, fallait juste le suivre, fallait juste lui faire la passe qui casse deux, trois lignes. Et ça, voilà, bon, ça, après, ça, c'est des passes de Toni Kroos, c'est des passes de Luka Modric, ainsi de suite, quoi. Mais voilà, satisfait, victoire. Le prochain match, ça va être face à la Roma. Ça va être un week-end décisif. Parce que dans mon souvenir, je crois qu'il y a Napoli-Juve. L'Inter, bon, il joue face à Pise. Et nous, face à la Roma, ça peut être un week-end très très décisif. Surtout si le Napoli perd et que nous, on gagne, on peut mettre 6 points derrière au Napoli. Napoli peut revenir à notre hauteur. Et le week-end prochain, il va être décisif. Donc, restons branchés, restons concentrés, restons en lien avec l'Inter. Parce que l'Inter, encore une fois, je vous le dis, s'ils s'en vont, s'ils prennent trop d'espace, enfin, on ne les retrouve plus. Donc restons collés à eux, restons branchés. Et encore une fois, bravo Milan, bravo le Sénégal pour la victoire. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.